Bonjour à toutes et à tous, c'est Audrey de Luminessentiel, guidance, relaxation. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Pour celles et ceux qui sont intéressés par la guidance mais qui veulent passer cette introduction, n'hésitez pas à aller un petit peu plus loin dans la vidéo. C'est promis, je suis en train de regarder comment procéder pour vous mettre un découpage de mes guidances entre l'introduction, la guidance en elle-même et la conclusion, car je sais qu'on n'a pas forcément le temps de regarder toute la vidéo, donc c'est promis, je suis en train de m'atteler à cela. Je commence d'abord par vous dire un grand merci à toutes et à tous. Vous vous êtes abonnés en nombre. Écoutez, je suis la première surprise que cette chaîne puisse se diffuser à ce point-là. C'est grâce à vous. Sachez que lorsque vous parlez de cette chaîne, lorsque vous partagez les messages, c'est une magnifique réussite. Comme je dis toujours, un seul cœur touché, illuminé, c'est un trésor inestimable. Donc, mille merci à vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, à me laisser également des pouces, puisque vous le savez, les commentaires ont été désactivés voici peu. Et donc, il s'agit là de notre, on va dire, thermomètre à chaque vidéo. Donc, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour dire de m'encourager, de me dire que le contenu peut vous plaire. C'est ainsi que je pourrais aussi adapter les contenus futurs de la chaîne. Aussi, et certains l'ont déjà fait et c'est super, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'échanger ou si vous avez des questionnements, du coup, n'hésitez pas à m'en faire part sur ma page Facebook qui porte le même nom, donc Luminessentiel, guidance, relaxation, ou encore par mail. Bien, aujourd'hui, je veux vous proposer une guidance sur le sujet suivant, les effets physiques, psychologique, donc émotionnel et énergétique de ce grand basculement, de cette période énergétique-là, ce chamboulement dont je vous ai parlé un petit peu ce 1er novembre dans la guidance précédente. Là, les guides veulent que je puisse vous amener des précisions sur les effets secondaires, puisqu'ils sont bel et bien réels et finalement relativement assez nombreux et fréquent. C'est-à-dire que je rencontre de nombreuses personnes qui me disent avoir ci ou là comme problème. Alors bien sûr, évidemment, et là je parle aussi en professionnel de santé, au moindre problème, au moindre doute, il faut évidemment consulter. Ce ne sont pas des conseils qui viennent remplacer un suivi médical ou un suivi paramédical ou un traitement médicamenteux. Cela va de soi, d'accord? Mais là, c'est juste pour vous expliquer les éléments que j'ai eus. Alors que j'ai eu il y a déjà un petit moment, pour être très honnête avec vous, transparent avec vous. Et puis là, comme j'en ai eu d'autres voici peu, suite à la guidance que j'ai réalisée devant vous, d'ailleurs en transparence avec mon carnet, je voulais vous en faire part dès cette semaine. Alors, vous allez me dire, il y a guidance sur guidance, ça ne sera pas forcément toujours le cas. Comme je vous ai dit, ce n'est pas moi qui déciderai de l'objet de la guidance, ni des fréquences des guidances. Donc ça, déjà, c'est le premier point, vous le savez. Un autre point où je veux vraiment insister, c'est que cette chaîne n'a pas pour vocation de vous convaincre, d'amener à des changements de religion, de croyance, d'orientation. Absolument pas. Ici, c'est une vérité, ce sont des éléments que j'ai pu avoir. Et donc, si les vidéos, quelles qu'elles soient, ne vous apportent pas un baume au cœur ou quelque chose de positif, quelque chose de lumineux, mettez-les de côté, entièrement. Vraiment, j'insiste, on n'est pas là pour rajouter de la noirceur à la noirceur. Cette chaîne se veut au contraire dans la lumière, dans le partage, dans la simplicité et dans la transparence vis-à-vis de vous. Voilà. Donc là, la guidance d'aujourd'hui, les guides, et je pense que c'est le mieux de procéder ainsi, de faire un peu une guidance mixte, c'est-à-dire de faire comme la fois précédente devant vous, mais sans mon carnet, c'est-à-dire de voir les éléments que l'on peut me donner et vous les retransmettre oralement, directement. Et puis, je compléterai par la suite avec le Tao de Mahadeva Padma, que j'apprécie particulièrement puisqu'il met vraiment la note sur tout ce qui est énergétique, subtil. Donc le monde invisible transparaît vraiment bien aussi à travers ce jeu, à travers tous. Vous me direz, mais celui-ci, je l'apprécie
particulièrement pour ce genre de guidance. Alors, quels sont les effets? Alors, d'abord, vous le savez, je dois vraiment m'enraciner, m'aligner, même si j'ai déjà connaissance de certains éléments, mais je veux vraiment vous faire quelque chose de transparent et de correct. Donc oui, certains m'ont demandé, effectivement, les cristaux m'aident énormément, mais même les autres pierres. Et si vous le souhaitez, bien sûr, je pourrais faire quelques vidéos là-dessus. Donc nous n'avons pas forcément besoin des pierres pour canaliser, pour recevoir les éléments. Mais moi, je m'en sers effectivement depuis que je suis toute jeune. Donc ce sont des partenaires de travail, on va dire. Ce sont des collègues de travail. Alors écoutez, là au niveau physique, qu'est-ce que je perçois? Au niveau physique, ils me disent déjà, le mot qui revient, c'est encore bousculé et éventuellement douloureux. Vous savez, cette image que j'avais eue et qui sont en train là de me remontrer d'un accouchement. Nous sommes en train d'accoucher un peu comme si nous étions en train d'accoucher de nous-mêmes. Et donc, du coup, accoucher de nous-mêmes, ce n'est pas une chose évidente à faire. Il faut vraiment prendre le temps de se recentrer, de s'aligner, de s'écouter. Et là, les guides sont en train de me montrer en fait un corps humain avec les différentes couches, vous savez, un peu comme des planches anatomiques. Alors, ils sont en train de me montrer le squelette et ils me disent qu'il va y avoir et qu'il y a déjà parmi nous, et c'est vrai, à titre personnel ou même auprès de mes proches, je le constate déjà, des douleurs osseuses, notamment des douleurs osseuses, un peu, vous savez, comme des douleurs sourdes, un peu comme des douleurs de croissance, alors que bon, normalement, vous et moi, nous ne sommes plus dans les douleurs de croissance, nous n'allons plus grandir, en tout cas au niveau de notre squelette, et donc du coup, il me montre vraiment des douleurs sourdes, qui peuvent être là un peu en flash, ou alors en continu, vous savez, vraiment en mode sourdine, mais un côté usant, un côté fatigant. Et donc, du coup, déjà, là, au niveau osseux, il me montre déjà, et vraiment tout le corps, je vois vraiment la planche anatomique, tous les os sont concernés, et ils sont en train de me montrer des zones en rouge. Alors, ils me disent que toutes les anciennes blessures que nous avons eues, par exemple, si nous avons eu des fractures osseuses, ou d'ores et déjà des problèmes de croissance, etc., eh bien, évidemment, les zones où nous avons été touchés seront encore plus douloureuses. C'est-à-dire que là, ils sont en train de me dire que ça va révéler, révélation, apocalypse, vous vous souvenez, ça va révéler d'anciennes blessures. Alors apparemment pas que physique, on va y revenir après, mais au niveau osseux, au niveau musculaire, au niveau des tendons, donc au niveau physique vraiment, même au niveau dermatologique, ils sont en train de me dire. Je vois la peau avec des éruptions cutanées qui peuvent revenir. Tiens, j'ai été débarrassée par exemple d'un eczéma ou d'acné ou de zona. Eh bien, c'est en train de sortir là, c'est en train de... Comme si c'était en train de bouillir, ils sont en train de me montrer que c'est en train de sortir de notre corps physique. Vraiment, là, c'est en train de s'exprimer énormément. C'est bouillonnant quelque part, c'est en ébullition. C'est le terme qui vient, le mot ébullition. D'accord, donc au niveau osseux, maintenant, il me montre une autre planche. Une autre planche anatomique, je vous dis ce que j'ai directement, je le partage en toute transparence avec vous. J'ai une planche avec les muscles. Et là, en fait, il me montre qu'ils sont tendus, mais alors des tensions musculaires énormes. Il me montre comme si, vous savez, on était tendus, un peu comme des sensations de crampes. Et donc, ils sont en train de me dire, d'ailleurs, il faut s'hydrater énormément, beaucoup plus qu'avant. Ils me disent, même si vous buvez, vous savez, le fameux 1 litre, 1,5 litre par jour, eh bien, buvez davantage. Et d'ailleurs, ils sont en train de me dire, buvez bien. Buvez correctement. Prenez une eau, une boisson, ils me disent réconfortante, qui vous fait du bien au corps, mais aussi au mental. Vous savez, des tisanes, des plantes. Par exemple, je pense, ils sont en train de me montrer la menthe. Parce que c'est vrai que la menthe a un côté apaisant au niveau du corps, et ça on le sait très bien dans l'usage des plantes, mais aussi au niveau finalement du mental, c'est-à-dire qu'en fait tout ce qui est migraine, tension, etc., ça nous calme. Et donc ils nous disent vraiment d'utiliser les plantes que notre terre-mère nous offre. Donc ouvrons l'œil dans la nature, ils me disent tout est à disposition.
Donc, regardez dans la nature et si vous voyez des plantes pousser plus qu'à l'ordinaire, tiens, ça peut être intéressant de s'en servir. Je pense par exemple, moi là, à titre personnel, cette année, il y a eu énormément de prêles dans les prairies autour de chez moi, puisque j'ai la chance de vivre dans un endroit vraiment très nature, on peut pas plus finalement. Et il y avait énormément de prêles cette année. Et la prêle, on sait des bienfaits de la prêle, c'est justement pour lutter justement contre les inflammations, etc. Donc, c'était évidemment la bienvenue. D'accord, donc là, il me montre les muscles. Il me montre aussi qu'après avoir été tendus, les muscles, hop, vous savez, comme s'ils étaient, hop, ils se raccourcissent. Alors évidemment, tout ça, ce sont des images, je vous rassure. C'est des images mentales qu'il me montre pour m'expliquer le propos. Et en fait, ils me disent, il y a comme un relâchement. C'est-à-dire qu'en fait, on est un peu comme affaibli au niveau musculaire. On peut sentir des crampes, mais on peut aussi sentir moins de force que ce que l'on pouvait avoir auparavant. Et ils me disent aussi que tout cela est lié justement au rayonnement actuel. Vous vous souvenez, le rayonnement de lumière dont je vous parlais et qui vient nous transformer, ou plutôt nous faire revenir à nous-mêmes. Mais forcément, au niveau du corps, au niveau mental, au niveau énergétique, ça bouscule, ça cogne énormément. D'accord. Ensuite, il me montre au niveau des organes, alors il me montre notamment le foie, la vésicule biliaire. Oui, en fait, ils sont en train de me dire les filtres. Alors, tout ce qui est filtrage du corps, notamment aussi les reins. Faites attention à ces organes-là. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Quand on a un problème au foie, aux reins, à la vésicule biliaire, etc., évidemment, on va y penser, ou même au pancréas. Mais on n'y pense pas spontanément quand tout va bien, entre guillemets. Et ils me disent c'est une erreur. C'est-à-dire qu'en fait, là, en ce moment, nos filtres doivent être détoxifiés. Et donc, ils me disent ça peut passer par des choses simples. Toujours l'alimentation, de bien vous alimenter, de manger, comme ils me disent, énergétique, d'essayer de faire au maximum les choses par nous-mêmes, c'est-à-dire de manger des fruits, des légumes, des choses que l'on va transformer par nous-mêmes en cuisine et non pas forcément trop industrialisées. Alors, évidemment, je suis la première concernée dans un quotidien rempli, nous n'avons pas forcément le temps, évidemment, mais là je vous donne les éléments qui me viennent et ils me disent justement ces filtres-là naturels du corps, il faut y penser, il faut les détoxifier parce que là dans les semaines et les mois qui vont venir, eh bien ça va s'accélérer. Donc il ne faut pas garder, il me montre un peu, vous savez, comme une voiture, un peu ces filtres qui servent à, voilà, alors je ne m'y connais absolument pas, mais c'est ce qu'ils sont en train de me montrer, une image, vous savez, un peu d'huile qui s'épaissit, qui, voilà, ça fonctionne plus suffisamment. Et bien là, c'est la même chose. Il faut vraiment penser à ça. Et donc, ils me disent, il y a des choses simples, justement, par exemple, des tisanes. Par exemple, en plante, il y a le chardon-marie aussi. Ils sont en train de me montrer le chardon-marie. Le radis noir aussi. Alors, évidemment, vous allez me dire, c'est pas forcément très bon en termes de goût, mais un petit bout ci et là, salé, poivré, etc., à votre convenance. Mais ce sont des choses simples qui peuvent nous aider effectivement à détoxifier tous ces organes-là. Et puis les reins, évidemment, vous le savez, c'est l'hydratation. Donc vraiment, là, il me montre, il faut boire. Il faut boire beaucoup plus qu'avant. C'est certain. Et ils me disent, et même si vous n'avez pas le temps, par exemple, il me montre quelqu'un en train de courir, vous savez, dans le travail, dans le quotidien. Prenez ce temps-là, quitte à avoir une petite bouteille d'eau discrète, etc., que vous pouvez boire facilement ou dans les transports. Voilà, faites attention à ça, faites attention à vos reins. Ok. Est-ce qu'au niveau physique, il y a d'autres éléments, s'il vous plaît ? Oui, alors ils me disent que tout ça, forcément, et là nous sommes tous concernés aussi, en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent de ça, nous sommes fatigués. Fatigués. Alors, il y a des gens qui sont plus concernés que d'autres, et effectivement, moins vous allez être alignés, comme ils me disent, ils me montrent un faisceau qui rentre dans ce corps, là, dans la planche anatomique, et ils me montrent que plus vous êtes décalé de votre centre, plus vous serez fatigué. Plus vous allez être aligné, plus les choses seront, grosses guillemets,
simplifier. Et donc du coup, ils me disent, tous nous sommes concernés, mais si nous faisons ces petites choses simples, si nous restons au maximum alignés, alors alignés, comme ils disent, cela ne veut pas dire ne jamais avoir d'émotions, par exemple de tristesse, des doutes, de la peur ou de la colère, hein. Non, mais ne pas trop dévier, d'exprimer vos émotions, exprimez-les. Il me montre un carnet comme si, oui, vous voyez, un peu comme si nous devions quelque part coucher tout ça sur des mots, sur du papier, pour vous libérer de ça. Et vous savez, en thérapie, on peut faire ça facilement, de dire aux gens d'écrire sur un carnet pour se libérer le mental. Et là, même si on ne parle pas encore du mental, à proprement parler, il me dit c'est très important de faire ça. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Il me parle... Oui, alors il me parle aussi, et ce n'est pas un hasard, vous verrez, la méditation qui viendra vendredi pour les adultes portera sur le chakra racine. Les deux précédentes ont porté sur le chakra pomme et le chakra turquoise. Autrement dit, les chakras qui servent à digérer les émotions, à affirmer mon identité mais être dans la sensibilité. Et puis le chakra racine, c'est l'enracinement. Je me sens vivant, je suis présent dans le moment, je vis, je retrouve mon énergie, mon élan vital. Et bien là, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Il faut tous que nous prenions soin de notre chakra racine, c'est-à-dire vivre dans davantage de conscience. Il me montre quelqu'un qui boit un verre d'eau, ou qui parle, ou qui serre la main à quelqu'un. Vous savez, c'est tout bête. Certaines personnes, par exemple, peuvent me proposer, ben voilà, est-ce que vous ne voulez pas faire partie d'une association, etc. Et en toute honnêteté, je leur dis, je n'ai pas le temps de cela, pas pour le moment en tout cas, puisque là, la chaîne, c'est un nouveau projet, j'ai des projets par ailleurs, des missions, que ce soit professionnelles et personnelles, et donc du coup, je leur dis, moi, je fais à mon petit niveau, et j'essaye de faire au maximum. Mais vous savez, le moindre sourire, une poignée de main que vous faites avec quelqu'un d'autre, mais en conscience, peut changer énormément de choses. Je vous donne une petite anecdote personnelle. J'ai croisé, voici peu, deux jeunes sans-abri avec leur chien. Et je n'avais malheureusement que très peu de liquidité sur moi. Je crois que j'avais 40 ou 50 centimes. Donc vous imaginez bien, ce n'était pas le grand trésor de la journée à leur offrir. Eh bien écoutez, je me suis dirigée vers eux. Je leur ai dit bonjour, je leur ai souri, je leur ai donné évidemment les 50 centimes. Je leur ai dit voilà, je n'ai pas plus, mais écoutez, je vous offre un sourire, je vous regarde, je vous vois et je vous dis voilà, de tenir bon, que nous sommes tous ensemble et que voilà, vous n'êtes pas seuls, on pense à vous, vous avez une existence. Eh bien vous savez, ils ont été émus, ces deux jeunes, et m'ont dit eh bien merci, parce qu'effectivement 50 centimes ce n'est pas énorme, mais au moins vous nous avez regardé, vous nous avez donné une existence. Et oui, car c'est ça, ça passe par des choses simples, donner un sourire, aider quelqu'un, je ne sais pas, à traverser la rue. Ça a l'air anodin, mais je peux vous dire que ça change énormément de choses. Vous n'avez pas besoin d'être engagé 30 jours sur 30 dans le mois dans une association, etc., ou faire des choses extraordinaires pour diffuser de la lumière. Faites-le à votre échelle. Le moindre petit élément de lumière, c'est déjà énorme. C'est un trésor inestimable, n'oubliez pas. D'accord, donc au niveau physique, est-ce qu'il y a d'autres éléments? Oui, aussi des les maux pardon, de tête, les migraines. Apparemment, il me montre comme un casque autour de la tête qui compresse, et donc du coup les migraines, pareil. Alors là, c'est pareil, hein. Et là je parle en professionnel aussi de santé, allez consulter au moindre doute. Mais il peut y avoir soit une aggravation du tableau clinique, par exemple migraineux, ou alors, bah tiens, j'avais jamais finalement mal à la tête et là, j'ai mal régulièrement. D'accord, ok. Ok. Bon là, du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses au niveau physique? Il me montre, oui, quelqu'un en déséquilibre, qui titube. Alors, c'est exagéré, hein, évidemment, mais c'est normal, hein, c'est pour me faire comprendre. Et là, j'entends effectivement l'équilibre. Donc, en fait, vous allez peut-être avoir, nous allons peut-être avoir, et c'est vrai que parfois, on peut avoir ça de manière transitoire, hein, comme ils disent, plus ou moins fortement, des vertiges, des pertes d'équilibre, d'avoir cette sensation que tout est en train de tourner autour de nous, on ne se sent pas bien,
On a la tête comme dans du coton, et ça rejoint aussi les maux de tête dont on parlait. Et donc tout cela peut être induit aussi, évidemment, par rapport à ce basculement énergétique. Ok, au niveau physique, apparemment c'est terminé, puisqu'on dirait un atlas, vous savez, avec les planches anatomiques qui se ferment devant moi. D'accord. Au niveau mental, au niveau émotionnel, qu'est-ce que l'on peut en dire? Alors là, le mot qui me vient, c'est perdu. Perdu, tristesse, lourdeur ou hyperactivité mais non constructive. Alors attendez, je vais reprendre élément par élément. Pourquoi? Alors perdu, tristesse. Alors ils me disent oui, bon nombre de gens se sentent comme perdus. Ils ne savent plus où ils en sont, au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau amical. Ils me montrent qu'il y a beaucoup éventuellement de tensions aussi dans les amitiés, dans les couples, on en avait parlé d'ailleurs, dans les couples, dans les familles. Et donc du coup, ça peut amener justement à de la tristesse ou à de la colère. Ils me disent aussi que les gens sont perdus parce qu'ils ne savent plus comment imaginer demain. Et pourtant, ils insistent, hein, là, ils disent, c'est nous qui construisons demain. Les guides sont clairs, les êtres de lumière et les êtres galactiques aussi. Ils peuvent et ils nous aident, mais c'est à nous, comme ils me disent, de retrousser nos manches. C'est par nous que cela passera. Nous voulons un nouveau monde dans la paix, alors, eh bien, faisons que ce nouveau monde soit dans la paix. Et vous savez, ils le disent toujours, hein, il faut commencer par soi-même. Si en moi je ne suis pas dans la paix, comment voulez-vous que je la diffuse à l'extérieur et que je puisse amener ma toute petite pierre à l'édifice de ce nouveau monde que je veux dans la paix? Il faut commencer par soi. Toujours, toujours, toujours. Et quand on a des projets, toujours se dire, même si je m'ouvre à de nouveaux projets extérieurs, gardez toujours un œil. Vous vous souvenez hein, de la guidance là, de mardi, hein, regardons notre intérieur. Ok. Perdu, triste. Pourquoi hyperactivité? Alors, hyperactivité non constructive. Il me montre que le mental, alors il me montre qu'une locomotive qui fume. Le mental qui est... c'est le trop-plein. Ils me disent aussi, oui, comme des burn-out. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être une période où il y a beaucoup de gens qui vont se sentir comme en burn-out. C'est-à-dire que, oh là là, je me sens débordée, je me sens perdue, je ne sais plus comment faire, je cours trop, j'y arrive plus. Et puis, j'entends le mot décalage, solitude. Alors, ils sont en train de me montrer, dans toute une foule, il y a des bonhommes blancs, et des bonhommes plus sombres, et sans aucun jugement évidemment hein, sur les deux types de bonhommes, mais il me montre qu'en fait les deux types de bonhommes fonctionnent différemment et que donc les bonhommes noirs se sentent pas forcément entourés, les bonhommes blancs ne se sentent pas non plus forcément entourés, et donc du coup c'est pas évident parce que du coup eh bien il y a une division quelque part, alors qui est venue progressivement, qui a toujours eu il y a toujours eu des différences, et heureusement d'ailleurs, entre nous tous. Mais là, il me montre comme un fossé. C'est-à-dire que, et c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais je me sens à part, je me sens différent, j'arrive plus à communiquer avec les autres, ils ne me comprennent plus, etc., etc., même dans nos plus proches d'ailleurs. Hein, et d'ailleurs, ça amène aussi à de la tristesse ou à de l'incompréhension. Eh bien, ça peut être lié à ça. Et là, ils me disent, laissons-leur le temps. C'est-à-dire qu'ils me montrent là que les bonhommes blancs et les bonhommes noirs, un peu comme un métronome, je vois vraiment un métronome, eh bien tous nous allons à un moment donné nous harmoniser. C'est-à-dire qu'effectivement nous sommes tous en individuel, nous sommes des individus, mais nous sommes ensemble aussi, nous sommes unis. Et donc du coup dans ce nouveau monde, eh bien voilà, on se mettra au diapason. Alors évidemment, certains, ils me montrent, certains ne veulent pas de ce métronome, certains ne veulent pas de ce nouveau rythme, certains ne veulent pas de ce nouveau monde, parce que le monde actuel leur convient tout à fait. Eh bien, ils me redisent, n'allez pas ni dans le jugement, ni dans la confrontation. On peut échanger, mais c'est tout. C'est tout. Vous êtes dans la lumière,
vous pouvez diffuser la lumière, mais n'allez pas, vous savez, comme je disais à mes patients, hein, n'allez pas tomber au fond du puits pour aller récupérer celui qui est au fond. On peut tendre la main, on peut l'aider, on peut le motiver, on peut tendre une corde, mais attention, si je tombe dans le fond, eh bien, je devrais être aidé à mon tour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ils sont vraiment, faites attention par rapport à ça, il faut vraiment rester dans ça. D'accord. Au niveau mental, est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, ils me disent que là, il y a un autre point qui peut nous alarmer un petit peu en ce moment, et c'est vrai, c'est au niveau cognitif, c'est-à-dire au niveau de notre concentration, au niveau de notre mémoire, même au niveau de notre langage. Il me montre quelqu'un, en fait, je vois une tête où les mots sont un peu déformés, ou alors on a du mal à trouver nos mots, ou à retrouver les choses. Par exemple, il me montre quelqu'un qui cherche quelque chose. Vous savez, un peu comme lorsqu'on pose un objet, puis bah, mince, où est-ce que je l'ai mis? Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Qu'est-ce que j'étais en train de te dire déjà? Et donc de perdre le fil. Alors vous allez me dire, bah oui, mais ça on l'a toujours eu. Oui, mais si certains d'entre vous ont ça de manière plus forte, eh bien ça peut être lié à ça. Donc il me montre, hein, trouble de la mémoire. Alors attention évidemment, pareil, hein, et là attention, surtout là, en neurosciences on sait très bien, hein, toujours vérifier, oui, les troubles de la mémoire, consulter si besoin, mais effectivement on peut avoir des trous de mémoire passagers qui ne sont pas non plus gravissimes, mais qui nous inquiètent. Ah mince, décidément, vous savez, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, mais attendez, moi j'ai l'impression là de perdre le fil constamment, de perdre la boule. Visiblement, ça serait effectivement aussi lié à ça. Notre concentration aussi, on n'arrive plus à suivre longtemps. Par exemple, il me montre un livre, un film. C'est pour ça d'ailleurs mes vidéos, je vous l'ai dit, j'essaye de les faire courtes, mais malheureusement, c'est vrai que ça prend du temps de canaliser, d'avoir les éléments. Donc n'hésitez pas à la faire en plusieurs fois, ou alors de passer certains passages, hein, n'hésitez pas. Hein. D'accord, donc au niveau cognitif, au niveau de notre concentration, de notre élocution aussi, ils disent que parfois on peut plus facilement, un peu comme quand on est très fatigué, ça rejoint la notion de fatigue physique. Vous savez, riper sur des mots, dire des mots à la place d'autres mots. Tout cela est aussi potentiellement lié à ce phénomène-là de changement énergétique. Ok, donc là il me montre, hein, il y avait le physique, il y avait l'émotionnel, en lien avec le social, hein, parce qu'il me montre que voilà, ces bonhommes n'arrivent plus à échanger. Hein. Donc il va falloir qu'on se mette au diapason, mais comme ils me disent, ne vous modifiez pas pour les autres, ne déviez pas de votre chemin, restez vous-même, et puis ça se mettra en harmonie ou pas, c'est le libre arbitre de chacun. Donc il y avait ce plan-là aussi, il y avait le plan cognitif, ok, donc concentration, mémoire, élocution, d'accord. Et là ils me disent, le dernier plan, c'est l'énergétique. Alors l'énergétique, c'est l'invisible, mais effectivement, ils me disent au niveau énergétique, nos corps énergétiques, puisque vous le savez peut-être, nous avons plusieurs corps énergétiques hein, que nous soignons en soins énergétiques, en bioénergie par exemple que je pratique, bioénergie quantique. Les corps énergétiques ont une vie à part entière, ont un rôle à part entière, et lorsqu'il y a un déséquilibre, eh bien forcément, ça ne fonctionne pas. Là, ils me disent qu'il y a différents corps énergétiques touchés, un peu comme s'ils étaient réduits, compressés, parfois même déformés, et donc il faut savoir que ces corps énergétiques gèrent tout. Ils peuvent gérer notre mental, ils peuvent gérer nos émotions, ils peuvent gérer notre fonctionnement physique et organique, etc., etc. Et puis ils me disent, au-delà de ça, notre connexion, vous savez, on est tous connectés, hein, finalement, ne serait-ce qu'à nous-mêmes, par exemple, hein, à nos valeurs, à nos croyances, etc. Eh bien, il me montre que c'est en train d'essayer d'être coupé. Vous savez, un peu cisaillé, là, parce que, comme ils me disent, il ne faut pas oublier, il y a ce drapé lumineux magnifique, mais il y a aussi une force sombre en face. Donc, faites attention à ça. Alors là, ils sont en train de me dire que, justement, il faut s'enraciner profondément. Donc le chakra racine, vraiment être dans la pleine conscience, être dans le moment présent. Mais comme il me montre, en fait, comme un arbre, il y a les racines, mais il y a aussi les branches. Restez connectés à vous-même. Écoutez-vous.
C'est pour ça que je vous dis toujours, écoutez-vous tout le temps. Vous avez la réponse. Nul autre ne peut l'avoir à votre place, ni moi, ni qui que ce soit. Il faut le faire selon vos ressentis. Si vous sentez que cela éveille en vous quelque chose d'agréable, un élan du cœur, une chaleur au cœur, alors c'est que c'est juste. Et quoi qu'on en dise, même si quelqu'un vous dit « Oh non, non, c'est pas bien, nana », écoutez, écoutez-vous. N'oubliez pas, dans une des guidances, je vous avais dit, hein, on a oublié que nous avions le choix de nous écouter. Alors oui, vous allez me dire, on a des contraintes. Et évidemment, on peut avoir des contraintes professionnelles, sociales, familiales, etc., etc. Mais essayez de vous écouter au maximum. Parce que là, ils sont en train de me redire, hein, ne croyez pas que le nouveau monde va arriver comme ça. Les galactiques, les êtres de lumière ne feront pas à notre place. Ça, c'est clair, ils le disent à longueur de temps. Il ne faut pas imaginer qu'un jour, voilà, ils sont là, et puis non. Il faut que nous puissions cultiver chacun et chacune en nous, d'ores et déjà dans l'intérieur. Et comme disent les guides, quand vous aurez regardé votre intérieur, quand l'intérieur sera en paix, alors regardez de nouveau vers l'extérieur. Pourquoi? Oui, parce que le nouveau monde se construit en nous, mais aussi autour de nous. Et donc, quand on aura fait le travail en nous, eh bien, il faudra de nouveau regarder vers l'extérieur. Mais cette fois-ci, il me montre, vous savez, la même image que dans la guidance d'avant. Vous vous souvenez, c'était une maison très éclairée. Et dehors, il faisait noir. Et je vous disais, il me montre de regarder en nous. Eh bien là, en fait, il me montre à l'extérieur, ce n'est plus l'obscurité qui nous attend. Quand on aura regardé dans cette maison qui est la nôtre, eh bien, dehors, il y aura un nouveau monde. Ça ne sera plus l'obscurité, nous ne serons plus dans les 3 jours d'obscurité, grosse guillemets, vous le savez, je vous ai expliqué certains éléments, mais on sera dans de la lumière. Il me montre un soleil magnifique, une lumière qui traverse voilà, nos fenêtres, hein, les fenêtres de cette maison, et en fait c'est ça. Et finalement, comme ils me disent, pourquoi regarder ce monde à travers une fenêtre, puisqu'il est en vous, et donc il n'y aura même plus de maison. Nous n'aurons même plus à regarder par une fenêtre. Nous serons dans le monde, nous serons ensemble. Mais ça passera par des efforts, ça passera par le fait d'être bousculé, comme là je vous le dis, hein, sur différents points. Ça, c'est une réalité. Et ça passe par les petites choses qui, mises bout à bout, eh bien, construiront le nouveau monde. Mais ça passe par nous. Souvenez-vous de ce que l'archange Michael nous avait dit. La main du divin, la main de la lumière ne peut pas passer par autre chose que vos propres mains, nos propres mains à toutes et à tous. Ok, donc là du coup, comme je n'ai plus d'éléments, ce que je vais faire, c'est comme je vous ai dit, je vais compléter en 3 cartes pour chacun des plans, c'est-à-dire le plan physique, le plan mental et le plan énergétique. Donc du coup en 3 cartes hein, seulement. Allez, en tout cas j'espère que vous allez bien, que vous avez pu passer cette journée de la Toussaint dans le recueillement, peut-être même entouré des êtres que vous aimez. En tout cas, je vous le souhaite. J'ai, vous le savez, toujours une pensée affectueuse pour chacun d'entre vous. Hop, alors les cartes réagissent énormément. Hein. Il y a des cartes qui sautent. J'ai même pas le temps de... Hop là. Alors, au niveau physique, on va couper, s'il vous plaît, orientez-moi. Au niveau physique, vous voyez... Ah, bah c'est marrant. Au niveau physique, on a la diminution, donc je vous dis les mots-clés associés, le déclin, la réduction, la contraction, tiens, contraction comme tout à l'heure, contraction musculaire, vous avez vu, lâcher prise, ingéniosité, sacrifice, donc la diminution. Et là, on a l'opposé, la poussée vers le haut, évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion et reconnaissance. Vous voyez, là, les choses sont claires. Je vous montre les 2 cartes. On est en train de nous dire quoi? Là, on est là. Hein, on est cet arbre-là. Hein. On est dans la diminution éventuelle de nos capacités physiques. On est fatigué. On peut avoir des crampes. On peut avoir... Mais, vous voyez, c'est ça l'objectif. Hein, c'est la poussée vers le haut. Hein. Là, on est en train de nous dire, ça passe par nous. Hein. Ça ne viendra pas... non, non. Le miracle, vous savez, le miracle s'exprime à travers nous. Hein. Eh oui. Eh oui. Donc là, on le voit bien. Hein. Donc là, je vais prendre 3 cartes pour le plan physique très rapidement. Le but du jeu, c'est pas de vous faire une vidéo trop longue. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à la faire en plusieurs fois si besoin.
Je comprends tout à fait, dans un quotidien rempli, on n'a pas forcément le temps. Alors du coup, une carte, première carte, s'il vous plaît, je veux 3 cartes sur le plan physique. Ok, troisième carte. Ok. Alors, voyons voir. Le plan physique, qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, l'approche, le doux, le pluie. Alors du coup, je vois quoi là-dedans? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a la carte de l'approche. On a l'approche, c'est l'accueil chaleureux, c'est les conditions favorables, c'est l'optimisme et c'est aussi la détente. Regardez cette carte, vous voyez, il y a un escalier, puis là, regardez une porte qui s'ouvre, encore cette fameuse porte, et tiens, cette fameuse fenêtre, vous voyez, avec un monde si beau derrière, hein, avec les fleurs, eh bien, vous voyez, là, on nous invite à la détente. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, il faut s'écouter. Il faut se détendre, il faut s'enraciner. Tiens, tiens, comme ces arbres-là qu'on voit, vous voyez? Ils perdent leurs pétales, oui, mais regardez, ils peuvent s'épanouir. Hein. Donc là, les choses sont claires et on est dans des conditions, là, difficiles, mais à nous de nous en servir pour, justement, être dans des conditions, eh bien, utiles, de détente. Et c'est la carte aussi de l'optimisme. Restons optimistes, alors pas faussement optimistes, on ne dit pas que tout va être réglé comme ça, ça se fera au prix d'efforts, oui, mais la carte est claire là, au niveau physique, hein, tout est possible, hein. À vous et à nous tous d'être alignés, vous vous souvenez, pensez bien aux différents organes, il me remontre encore les reins, le foie, vraiment tous les filtres hein, là, au niveau physique, hein. Ici, nous avons le doux. Alors, vous voyez, le doux, c'est l'approche en douceur, c'est subtil, c'est la compréhension, la non-violence. Vous voyez, c'est quelque chose, d'ailleurs, j'allais dire de très doux. Oui, ça s'appelle le doux. C'est-à-dire qu'en fait, on nous dit, là, au niveau physique, ils sont en train de nous dire, allez-y en douceur. D'ailleurs, ils viennent me donner un élément. Si, par exemple, vous n'avez pas l'habitude de faire la sieste, mais que vous avez là envie de dormir, eh bien, écoutez, prenez ce temps. Vous savez, vous prenez un petit plaid, mode cocooning, hop, quelques minutes, mais prenez ce temps pour vous, écoutez-vous. Si vous pouvez vous le permettre, faites-le sans hésiter. On vous dit d'être dans la douceur, là, hein. Vous voyez, on doit être dans la douceur vis-à-vis de nous. Et puis là, c'est l'approche en douceur. Vous savez, cette carte-là, à chaque fois, nous, en énergétique, vous savez, là, c'est la brise, c'est l'élément du vent dans le Tao. Et l'élément du vent, c'est quelque chose qui est subtil, on ne le voit pas, le vent. Et pourtant, il a une force énorme. Donc là, on est en train de nous dire, bah, soyez comme le vent. Vous savez, on ne le voit pas forcément, le travail se fait en douceur au niveau physique, mais il va se faire. Il se fait en profondeur. Donc là, on nous dit, hein, ce sont des conditions de changement en profondeur au niveau physique. Hein. C'est très clair. Hein. Et puis là, regardez le puits. Mais le puits, c'est quoi? C'est l'accès au fond des choses, le retour à la source. Je vous lis les mots-clés. Hein. La quête de la vérité, la sagesse, la vision et la connaissance intuitive. Et oui. Allons au fond de nous-mêmes. Allons dans ce puits. C'est marrant, je vous disais de ne pas tomber au fond du puits. Vous voyez, là, elle n'est pas en train de tomber. Hein. Elle est en train de plonger, mais elle n'est pas en train de le subir. Hein. Elle l'a choisi, elle le fait de manière équilibrée. Ne tombons pas dans le puits. Et oui, parce qu'en ce moment, ça peut être facile de tomber dans le puits. Hein. Tous, hein, on en est tous là. Hein. Et donc là, vous voyez, au niveau physique, avant de faire le plan mental, ben, ce sont des conditions qui ne sont pas évidentes. Regardez, hein, on est quand même dans quelque chose là un peu gris, un peu sombre, on est fatigué de monter ces marches. Ouais, mais regardez derrière, il y a du positif. Hein. Les arbres, ils ont perdu leurs pétales, mais regardez derrière, c'est magnifique. Hein. Continuons nos efforts. Ça ne peut passer que par nous. Continuons nos efforts, mais dans la douceur, on s'écoute. On fait des siestes si besoin, des massages aussi, ils sont en train de me montrer par exemple des massages avec des huiles essentielles, etc. Par exemple, là, il me montre au niveau du plexus l'huile essentielle de lavande que vous pouvez masser de manière circulaire ou même sur vos poignets, une goutte sur chaque poignet. Vous frottez, vous respirez, ça fait énormément de bien. Et puis le puits, mais vous voyez le puits, pas en mode je sombre, le puits c'est je vais dans le fond des choses, je vais en moi-même. Je profite de ce moment de souffrance, gros guillemets, physique, pour, eh bien, me retrouver. Ok, bah écoutez, je remets les 3 cartes. Pourquoi? Parce que je ne veux pas orienter et enlever ces 3 cartes-là, du coup, du jeu pour le mental. Hop là, le mental.
très rapidement, s'il vous plaît, orientez-moi par rapport au mental. Hop. Donc là, vous voyez, les choses sont claires. Hein. Hop. J'espère que ça vous apporte des éléments. En tout cas, là, les guides nous le disent. À nous d'agir, de réagir. Ça ne se fera pas sans nous. À nous de ne pas rater le train du nouveau monde, comme ils nous disent. Et puis là, dans le corps physique, soyons alignés, prenons soin de nous. Hein, vous savez. Hop là. Allez. Toc. Le mental. La détermination. Et la commissure des lèvres. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire là? La carte de la détermination, effectivement, au niveau mental, il va falloir être dans la concentration. Vous savez, c'est la carte, je vous la montre, où on nous dit qu'au niveau mental, c'est pas évident. Hein. Clairement, cette carte-là, ça veut dire mentalement, c'est pas facile. Hein. Mais nous sommes déterminés. Nous allons continuer. Ce n'est pas facile, mais on continue. Et devinez quoi? Les mots-clés associés à cette carte, je vous les donne. Ce sont des mots-clés, au moins, vous savez, j'aime bien faire ça. Même en consultation, je donne des mots-clés, j'aime bien, ça nous fait tous réfléchir. La détermination, la résolution, la fermeté intérieure, la concentration inébranlable, la mise à l'épreuve du mental, l'intégrité et l'examen de conscience. Ben, vous voyez, cette carte-là, elle est claire. Hein, là. On est en examen de conscience, oui. Ben oui. Vous vous souvenez, je vous avais dit hein, dans la guidance là, de mardi, le miroir, il me montrait un miroir, nous sommes en train de nous regarder dans le miroir, c'est ça les 3 jours d'obscurité. Hein. Notre âme se regarde, donc là au niveau mental, soyons déterminés. Et de l'autre côté, on a la commissure des lèvres. Alors là, c'est énorme, parce que c'est la carte justement de la sustentation, donc l'alimentation du corps, mais surtout de l'esprit et de l'âme. Vous voyez, les commissures des lèvres, je vous montre la carte, c'est ça. C'est en fait cette notion de prendre plaisir, de se faire plaisir. La commissure des lèvres, oui aussi, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est associé notamment à l'alimentation et donc de pouvoir être dans l'équilibre, c'est-à-dire de retrouver aussi certaines saveurs, certains arômes qui nous font du bien, d'où justement, je vous disais, hein, de manger, de boire de manière équilibrée. Mais au niveau mental, pareil, hein, choisissez votre nourriture, hein. Il y a des livres qui peuvent être intéressants, il peut y avoir des contenus vidéo intéressants. Et puis, il y a des contenus, comme je vous ai dit, des contenus peut-être qui vont nous perturber, eh bien, on les met de côté. Peut-être que là, ma vidéo, elle va vous perturber, ben, mettez-la de côté. Peut-être que demain, tiens, ça sera peut-être déjà différent. Ben oui, parce que le message doit être reçu au bon moment, de la bonne manière. Alors, au niveau mental, qu'est-ce qu'on peut me dire en 3 cartes, s'il vous plaît, rapidement? Hop, celle-là. Celle-là. Pourquoi on me dit une 4e? On me dit de prendre une 4e carte, donc écoutez, de la mettre de côté. Ah, d'accord, ok. Alors, j'exécute, hein, je m'exécute. Alors, nous avons quoi comme carte? Nous avons le développement, nous avons le retour, et nous avons... Eh bien, écoutez, c'est merveilleux, vous voyez? Pourquoi les guides m'ont dit non, 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 non. Remets toutes les cartes dans le tas de cartes, puisque souvent on peut faire, vous savez, plusieurs lignes. Hein. Et là, ils m'ont dit, on remet toutes les cartes. Pourquoi? Regardez. On a la même carte qu'avant pour le physique, la poussée vers le haut. Et ben donc mon discours sera le même, hein. Donc je vais faire court. Au niveau du mental, eh bien c'est ça qu'on veut. Évolution constante, je vous lis les mots-clés, évolution constante, gain de confiance, promotion, développement, reconnaissance, et oui. Donc ça, vous voyez, au niveau du mental, mais comme au niveau du physique, prenons soin de nous, et puis soyons comme ces champignons, hein. Eh oui, c'est eux là hein, qui ont traversé la Terre, hein. On n'est pas venu les chercher, hein. C'est à nous d'agir, c'est à nous d'agir. Alors les 2 autres cartes, on a quoi? On a le développement. Alors le développement, c'est le progrès. Vous voyez, c'est la carte là de la lenteur mais prudente et puis faire preuve d'adaptation. C'est l'approche convenable. Donc vous voyez là, cette carte-là, elle nous dit d'être dans la prudence mais d'avancer. Il ne faut pas se figer. Il faut que nous puissions continuer à avancer mais dans une approche, comme ils le disent, prudente, responsable, calme. Et donc là, au niveau mental, on nous dit, eh bien oui, faites preuve aussi d'adaptation. Peut-être qu'hier, j'étais capable de faire ça et j'avais pas de problème de concentration. J'étais capable de faire, par exemple, des lectures de 1 ou 2 heures et aujourd'hui, non.
eh bien ne vous blâmez pas. Peut-être que ça pourra revenir comme avant, peut-être pas. En tout cas, eh bien ça tourne, vous voyez, c'est une roue, hein. On est en train d'être modifié, d'être transformé. Et donc, il faut faire preuve de progrès au niveau du mental, de continuité, hein. On continue les efforts, la pousser vers le haut, hein, mais on s'adapte. On fait une approche convenable. Lente, prudente, lenteur, mais prudente. Pas lenteur, j'avance plus. Non, je suis prudent. Cette carte-là, le retour, eh bien écoutez, c'est marrant. C'est la carte du nouveau cycle. Bah là, j'y vois clairement le nouveau monde. Hein. Vous voyez, regardez, ça y est, hein, la boucle est bouclée là. Hein. Au niveau du mental, ça y est, hein, on y est presque. Hein. On va y arriver. Hein. Faut tenir bon, mais on va y arriver. Hein. Et ça, vous voyez, là, c'est la carte, justement, je vous dis les mots-clés. Début d'un nouveau cycle. Rythme approprié. Régénération. Amélioration constante. Ben, vous voyez, ce sont des magnifiques cartes là, hein, que ce soit au niveau du physique ou au niveau du mental. On nous dit quoi? Les cartes nous disent, oui, vous allez y arriver. Mais soyez prudents, écoutez-vous, hydratez-vous, parce qu'ils sont en train de me remontrer. Alors, je ne sais pas pourquoi ils insistent à ce point-là, mais alors vraiment, le fait de vous hydrater, de nous hydrater. Hein, voilà. Et là, vous voyez la carte de l'attente, alors c'est marrant. Ils m'ont dit de prendre une quatrième carte, et vous voyez, c'est la carte de l'attente. C'est la persévérance, porter son attention à l'essentiel, la modération et le juste rythme. Vous voyez, c'est une femme qui attend un enfant. Et oui, parce que ça va prendre 9 mois. Ça va prendre 9 mois, attendez, je ne parle pas de la date par rapport au nouveau monde, hein, mais ça prend 9 mois de faire venir cette nouvelle vie qu'elle porte. Ça ne peut pas se faire comme ça. Et puis ça se fait au gré d'efforts. Elle le subit, elle le vit dans son corps, dans son mental, dans son énergie. Et donc, vous voyez, elle est épanouie, là. Elle est en train d'attendre ce moment de liberté, d'émerveillement face à son enfant. Et vous voyez, là, c'est marrant parce que, souvenez-vous, il m'avait montré l'image de l'accouchement. Et là, le mot-clé à retenir, ils me disent, hein, c'est la persévérance. Soyons persévérants au niveau du mental. Ce n'est pas facile, on se sent seul, on se sent diminué, incompris, etc. Certains se sentent très bien, et tant mieux. D'ailleurs, la vidéo, finalement, ne va pas apporter énormément d'éléments, mais pour ceux qui sont dans cette situation-là, persévérance. Persévérance. Et on en est tous là, on doit tous persévérer. Ok, je veux 3 dernières cartes sur le plan énergétique, j'espère, hein, que la vidéo ne sera pas trop longue. Je suis désolée d'avance si c'est le cas. Pareil, certains m'avaient dit dans les commentaires que ma voix faisait penser à la messe. Alors écoutez, c'est la première fois qu'on me le dit. Donc, eh bien si c'est le cas, je m'en excuse si ma voix vous dérange. Malheureusement, on ne peut pas changer sa voix. Et je ne compte pas la changer, hein, puisque tout de même c'est utile. Donc effectivement, eh bien, baissez le son ou fuyez la vidéo. Oula, la carte a sauté. Oh là là, magnifique. Alors on me dit de la mettre de côté au niveau énergétique. Ok, c'est parti, je coupe. Hop. La folie juvénile et l'excès. Ah bah vous voyez, alors c'est extraordinaire. Vous vous souvenez, tout à l'heure je vous ai dit, ils sont en train de me montrer des corps écrasés, compressés. Sur la carte, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est en fait quelqu'un qui porte sur son dos des rochers et qui est voûté, qui est fatigué, qui est usé. Il n'en peut plus, c'est l'excès. Et donc, vous voyez, là, c'est justement, je vous lis les mots-clés, le stress, la surcharge, l'épuisement, le fardeau, l'inquiétude, le point de rupture. Alors, justement, là, ils sont en train de me dire, attention, n'allez pas jusqu'au point de rupture, prenez soin de vous avant. Et oui, ne tombez pas dans le puits. On peut porter des choses, mais faites attention, si c'est trop lourd, ben... Comment aider les autres si on ne s'aide plus soi-même?
Attention à ça. Hein. Et là, la folie juvénile, eh bien, ça peut être une carte très positive comme négative. En tout cas, là, c'est la notion, vous voyez, on est en déséquilibre. Hein. C'est quelqu'un qui est sur le fil, qui est un peu perdu, qui est dans le flou. Et donc, c'est ça au niveau énergétique. Faites attention à ne pas perdre l'équilibre. Vous vous souvenez de la connexion hein, avec vous-même, avec le divin, avec cette lumière, quelles que soient nos valeurs, quelle que soit votre croyance. En tout cas, la connexion à votre essentiel. Et là, du coup, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Hein. Prudence. Hein. Et ça, je l'interpréterai après. Hein. On est en train de me dire, non, non, c'est une 4e carte, tu n'y touches pas. Ok, je n'y touche pas. Je ne suis que la secrétaire. Je m'exécute. Alors, 3 cartes, s'il vous plaît. Pour finir avec le niveau énergétique. Tac. Hop là. Alors, nous avons encore l'attente, la persévérance, le chaudron avec l'alchimie intérieure, la maîtrise. Écoutez, c'est magnifique, l'enthousiasme. Alors celle-là, j'ai déjà vu quelle carte, évidemment c'était, je vous le dirai après, ça sera la conclusion, je pense, du tirage qui est magnifique et sans équivoque. Alors la première carte, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau énergétique? Vous vous souvenez de cette carte-là hein? C'est l'attente, c'est la persévérance. Il faut là qu'on tienne bon. C'est-à-dire qu'en fait, n'oubliez pas vos corps énergétiques. Le corps physique, il faut en prendre soin. Le mental, il faut en prendre soin. Mais pensez bien aussi au niveau énergétique. Vous savez, ces soins-là sont seulement en train d'être connus. Les scientifiques, d'ailleurs, sont en train de développer des outils qui donnent raison à ceux qui travaillent là-dedans depuis X années, X temps. Et donc, vous savez, pensez à ça, hein, de bien nettoyer. N'oubliez pas, par exemple, qu'il y a des choses simples. Vous savez, au niveau énergétique, si vous n'avez pas forcément les moyens, ni finalement la décision de faire des soins énergétiques, eh bien, il y a des choses très simples qui peuvent fonctionner, comme par exemple, justement, de vous asseoir en brûlant un peu, par exemple, de Palo Santo ou de sauge blanche. Ça a l'air de rien, mais ça peut vous aider dans votre habitation également. De faire attention à ne pas vous relier à des choses négatives. Vous savez, les gens qui vous font vous sentir plombé ou des films qui vont vous faire peur, c'est pas le bon moment. Hein. Au niveau énergétique, vraiment, là, vous voyez, il faut être dans la persévérance. Et puis, vous avez vu aussi cette carte-là, c'est l'attention portée à l'essentiel. Cette femme-là, elle porte la vie. Hein. Elle doit aller à l'essentiel. Hein. Elle ne peut plus, vous avez vu, là, le ventre, en plus, voilà, elle est presque à terme. Elle ne peut plus diverger. Et puis, vous voyez, là, regardez sa tête. Ses cheveux, on dirait, vous voyez, il y a des étoiles. Hein. Elle est connectée. Hein. Souvenons-nous de notre connexion, les choses sont claires. Hein. La deuxième carte, l'alchimie intérieure, le renouveau spirituel, la sagesse, le rajeunissement évidemment, donc là au niveau énergétique, le chaudron, regardez, hein, c'est un Bouddha qui est en train de tenir un chaudron, un réceptacle. Et vous voyez, c'est la carte de la sagesse. Alors la sagesse, c'est un mot qui fait peur, on se dit, ah non, la sagesse... Ce sont des moines tibétains, sont ceux qui font des méditations de 4-5 heures par demi-journée. Non. La sagesse, c'est de vous souvenir de qui vous êtes. La sagesse, c'est tenir compte du passé, de vos apprentissages, de vos expériences, pour en tenir quoi? Eh bien, en détenir de nouvelles connaissances, une sagesse de vie. Vous savez, par exemple, la sage femme, c'était la vieille femme de la tribu ou du village qu'on allait prendre pour faire accoucher. Hein. Ah bah oui, on n'allait pas prendre quelqu'un qui ne connaissait pas, qui n'avait pas cette expérience-là. Elle était donc la sage femme. Elle avait vécu elle-même des accouchements, elle en avait déjà fait plusieurs, et donc c'était celle qui était la plus sage, en tout cas dans ce domaine-là. Mais on n'allait pas lui demander, j'en sais rien, moi, de s'occuper du champ du voisin ou des animaux. Non, elle avait cette sagesse-là, et on a tous et toutes des capacités. Souvenons-nous de notre sagesse. Qu'est-ce qu'on a là dans le réceptacle? Vous avez quoi là? C'est la carte du chaudron. Vous avez quoi dans votre chaudron? Vous allez me dire, ah non, mais moi j'ai rien. Bah si, vous avez forcément quelque chose. Qu'est-ce que vous avez dans votre chaudron? Vous avez quoi? Quelle est votre sagesse? Quelle est la carte que vous avez en main, si je puis dire? L'enthousiasme, bien écoutez, source d'inspiration, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. Vous voyez, là on est en train de nous dire c'est positif. Il faut persévérer, mais comme tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous l'avais déjà dit, ça va être positif. On va y arriver. Regardez, là, c'est vraiment l'épanouissement. Hein. Mais ça ne vient pas. Non. Ah non, ça, non. Ça ne marche pas comme ça. Évidemment.
La dernière carte, mais écoutez, je voulais une dernière carte pour conclure, j'allais prendre peut-être un autre jeu. Écoutez, non, je vais prendre celle-là parce que c'est tellement beau. C'est la carte de la beauté de ce qui est petit. Je vous lis les mots-clés pour que peut-être ça puisse trouver un écho en vous. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Maintien de la simplicité. Ralentissement. Grande attention et discrétion. Sensibilité aux détails. Je vous montre la carte. Il s'agit d'un papillon avec un faisceau qui descend du ciel sur lui, qui le traverse et qui le relie à la terre et au ciel. Vous voyez là, qu'est-ce qu'on nous dit? Revenons à l'essentiel. Revenons d'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure, au chakra racine. Le chakra racine, c'est l'essentiel. Hein. C'est les racines de l'arbre. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire, on ne les voit même pas, elles sont dans la terre, mais il faut y revenir. Puis vous voyez là, trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire. C'est ce qu'il m'avait dit lors d'une guidance à titre personnel. Il m'avait dit, même si le monde n'est pas forcément très beau ou très simple, eh bien, regarde dans les petites choses ce qui reste beau. Eh bien, écoutez, comme je vous ai dit, moi ici, je suis dans la nature, eh bien, de voir des écureuils, des oiseaux, le chant des oiseaux, les arbres, etc. Et vous voyez là ce papillon. Vous avez vu l'effort qu'il a fourni pour devenir le papillon? Toutes les étapes de transformation. C'était pas gagné d'avance, hein, pour lui, si j'ose dire. Hein. Vous imaginez? La chenille, la chrysalide, et seulement après ce papillon, il est libéré. Mais justement, revenons aux choses simples. Revenons à nous-mêmes. Revenons justement, là comme c'est écrit, à la découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Il y a aussi le ralentissement et la sensibilité aux détails. Souvenez-vous de ma dernière guidance. Il vous avait dit, portez votre attention sur les synchronicités, sur les heures miroirs, sur tiens une petite plume qui vient sur mon chemin tandis que je suis en train de marcher. Certains vont me dire oui, bah et alors, c'est le vent, c'est le hasard. Oui, peut-être, peut-être pas. Et puis même si c'est le hasard, admettons c'est le hasard, eh bien, quel magnifique hasard d'avoir cette petite plume. C'est un symbole. La plume, c'est quoi? La légèreté, la simplicité, la nature. Et donc, vous voyez, là, moi, je veux conclure ce tirage-là, pour pas faire non plus trop long. Je ne sais même pas si là, on a dépassé les... J'espère qu'on n'a pas trop débordé en termes de temps. En tout cas, vous voyez, là, c'est la beauté de ce qui est petit. Et vous savez, nous, à chaque fois, on dit on est tout petit par rapport à l'univers, et pourtant, on est également très grand. Souvenez-vous que nous sommes à une place intermédiaire entre la terre et le ciel, et nous sommes tous et toutes ensemble, unis. Et donc, essayez de voir de l'extraordinaire dans l'ordinaire, dans votre quotidien, pour dire de vous aider face à cette période qui n'est pas évidente. Eh bien, on vous dit d'être attentif aux belles choses. Oui, ce n'est pas facile, et peut-être que là, dans les semaines, les mois à venir, peut-être que ça sera encore moins évident, mais eh bien, on peut trouver de la beauté dans ce qui est petit. On peut trouver de la beauté en nous aussi, dans notre intérieur. Je vous répète, qu'est-ce que vous avez dans votre chaudron? C'est une image, bien sûr, je ne parle pas d'un chaudron de... D'accord? Eh bien, écoutez, là, j'espère que cette guidance aura pu vous apporter des éléments. En tout cas, moi, j'ai pris grand plaisir à vous la transmettre, puisque tant au niveau oral au tout début qu'au niveau des cartes, eh bien, je trouve que les éléments sont très beaux, sont très explicites. Retenons bien, nous sommes tous unis et nous devons tous agir à notre niveau, car cela va passer par nous. Qu'est-ce que j'ai en main? Qu'est-ce que j'en fais? Je reste aligné, je prends soin de mon corps physique. N'oubliez pas, effectivement, tout ce que j'ai dit sur ça. Au niveau mental, persévérance. Et au niveau énergétique, eh bien, regardez, je reste connecté. Et oui, j'entretiens ma connexion avec moi-même. Et puis, un peu comme ce papillon, eh bien, écoutez, je vous laisse méditer là-dessus. Peut-être que nous sommes en pleine transformation. Ce n'est pas forcément évident, ce n'est pas forcément beau non plus, hein, une chenille, une chrysalide, mais quel magnifique papillon qui en sort à la fin, c'est magnifique. Voilà, je vous laisse là-dessus. Eh bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée et je vous dis à très bientôt.